Coucou, bonjour à tous, bienvenue. Merci à chacun, chacune d'être là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Je sens qu'il y a des messages à transmettre. Ça chipote un peu en ce moment, je vous avoue. Sincèrement, je ne sais pas trop ce qui se passe dans l'air. Et en même temps, j'ai eu plusieurs fois la volonté de faire des vidéos cette semaine et chaque fois, ça se bloquait, ça ne voulait pas charger, ça ne voulait pas... voilà. Donc j'ai fini par lâcher prise en me disant, c'est que c'est pas le bon moment, c'est ok. Là par contre, je sens que j'en ai besoin de transmettre des messages. Et voilà, on va voir comment ça se passe, on va voir si j'y arrive. De toute manière, si vous voyez la vidéo, c'est que j'y suis arrivée, tout simplement. Mais voilà, il y a eu la pleine lune. J'avais fait une vidéo pré-pleine lune qui n'est jamais arrivée en ligne. Entre-temps, voilà, j'ai vécu différentes petites choses dans ma vie privée. Un petit peu folklorique que je n'avais pas prévu. Finalement, tout s'est bien terminé, mais voilà, des petites choses concernant mes enfants qui n'étaient pas du tout prévues. Qui ont un peu chamboulé les énergies. Et en même temps, tout se termine bien, heureusement. Parce que quand il s'agit de la santé, c'est toujours un petit peu stressant. Voilà. Alors, on va aller regarder aujourd'hui ce qu'il y a à transmettre. Je sens qu'il y a des choses. Peut-être, à défaut de faire la pré-pleine lune, on va faire la post-pleine lune. On va aller voir. Je vais aller prendre cet oracle-ci. Enfin, c'est pas un oracle, hein, c'est... un truc sur les rêves, les messages symboliques des rêves, un jeu que j'ai depuis longtemps. Et que je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais on va aller un peu regarder les énergies, ce qui se passe. Bref, j'espère que vous allez bien en tout cas. Que vous avez pu traverser cette pleine lune correctement. C'est parti, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies, qu'est-ce que j'ai à transmettre pour le collectif, pour les personnes. Oups là. On me dit de prendre ces trois-là. Et alors la sagesse, enfin, c'est parce que j'ai fait des vidéos qui ne sont jamais arrivées, mais la sagesse était dans, pas cette carte-là, mais dans un autre jeu, j'avais aussi le sage. Moi, avec la carte du 0, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ. On remet les compteurs à 0, c'est ce que j'entends. Il y a une remise à 0 de quelque chose qui était bloqué. Avec la porte, le port ici. Pour moi, il y a quelqu'un qui a des prises de conscience par rapport à une situation et qui voit enfin l'issue pour prendre sa liberté, son envol vers quelque chose. Et cette personne fait preuve de sagesse, de clarté, d'alignement aussi, j'entends, par rapport à ça. Alors, c'est soit vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, ça peut être une personne en face de vous. À vous de voir, évidemment, où vous vous situez par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce nouveau départ? Je vais prendre le petit blabla pour compléter ici. Avec le 0, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, quelqu'un qui était têtu. Pour moi, c'est une remise à 0 de l'ego. C'est ça. C'est l'ego. C'est par rapport à l'ego. Il y a une destruction de l'ego par rapport à des choses limitantes, des comportements obsolètes, des choses qui n'allaient pas. On parle un peu du côté têtu, mais on me montre vraiment l'ego. Hein. Il y a l'ego qui s'écroule en fait, qui se casse, qui se fragmente. C'est ça que j'entends. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ça? On me dit, là on m'envoie en canalisation, c'est une personne en face de vous. Ouais, qui vit un éveil, un profond chamboulement. Et vous pouvez vous sentir un petit peu... voilà, un petit peu chamboulé par rapport à ça aussi, parce que vous pouvez le ressentir à distance. Et je parlais de départ, d'envol, quelqu'un qui reprend sa liberté, hein, avec le... Je vous parlais tout à l'heure de partir là, sortir de la cage pour prendre son envol. Ici, j'ai la montgolfière, j'ai la même chose. Et l'idée aussi de se libérer d'un poids. Quelque chose qui peut être trop lourd pour quelqu'un.
Et quelqu'un qui prend conscience de ces dysfonctionnements qui faisaient que c'était limitant pour cette personne. Et se rend compte qu'en fait, c'était son ego. Mais on me dit que vous aussi, hein, vous avez fait ce processus de destruction de l'ego. Ouais, et c'est un cadeau, en fait. Le cadeau, là-dedans, c'est que vous retrouvez une certaine sagesse. Vous, la personne d'en face, il y a... Alors, vous, on me dit que vous avez retrouvé votre intégrité par rapport à une clarté d'esprit, à vos intuitions. Vous avez réappris à écouter votre cœur. Voilà, c'est ça, votre sagesse ancestrale. Vous n'écoutez plus votre ego, votre mental, vous réécoutez votre cœur. Et la personne en face de vous voit comme un cadeau, une bénédiction. Ok. Alors, je vais prendre cet oracle-ci, qui est l'oracle des murmures hawaïens. Ma fille n'a pas arrêté de me parler des fleurs hawaïennes. Elle s'est d'ailleurs acheté un collier avec une fleur hawaïenne dessus. Et puis, je me suis rappelé que j'avais cet oracle. Et je sais pas, l'énergie hawaïenne est venue à moi toute la journée. En petit clin d'œil. Et j'ai envie de mettre ça à l'honneur parce que je sens que... je sais pas. Il se passe... Je vous avoue que je suis un peu moi-même... en questionnement, enfin pas en questionnement, parce que, mais observatrice des énergies, c'est ça que j'ai envie de dire, parce que je ressens qu'il se passe un truc, j'arrive pas vraiment bien à le définir, et donc voilà, la guidance va peut-être permettre aussi de mettre de la clarté là-dessus pour vous, pour moi, pour le collectif, mais je sens qu'il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de, voilà, qu'il faut écouter ça. Il y a comme une sorte de mécanisme, de processus qui s'est mis en route, qui ne dépend pas de moi, qui ne dépend pas de vous. Quelque chose, c'est comme si la destinée s'était mise en chemin. Et donc, il y a des messages comme un petit jeu de piste un petit peu partout, même si on ne comprend pas encore bien toutes les pièces du puzzle. C'est ce que je ressens. Alors, voilà, je vais suivre ça comme un jeu de piste. Hein. Pour moi, le côté hawaïen, ben voilà, je sens que je dois prendre ça. La fleur hawaïenne peut peut-être parler pour certaines personnes. On va regarder. Ma fille qui fait du bruit à l'étage. Alors, on me dit, en canalisation, il y a quelque chose de transgénérationnel qui se libère. On me demande de vous expliquer bon, que donc ici, voilà, j'ai dû aller à l'hôpital avec ma fille. Heureusement qu'il s'en sort très bien, hein, rien de grave, mais qui a fait un très très gros malaise, assez impressionnant, fin de semaine. Et voilà, les médecins n'ont rien trouvé de particulier, si ce n'est qu'effectivement les symptômes étaient complètement incohérents et auraient pu faire penser à quelque chose de très grave. Et au bout de quelques heures, voilà, elle a repris des couleurs, un bon état de santé. Mais voilà, elle devait vraiment, je sentais, moi j'ai vraiment senti que c'était quelque chose de, voilà, comme une purge, un nettoyage, quelque chose de psychosomatique. Et ça me fait penser à ce nettoyage au niveau de l'ego, mais on me dit aussi au niveau transgénérationnel, que c'est comme si les générations d'en dessous aussi faisaient ce nettoyage. Pour nettoyer vraiment, on me montre une cellule de tout l'ADN qui rejoint une lignée familiale. Voilà. Et on me montre, on me dit, en lien avec quelque chose qu'on ne veut pas voir, quelque chose d'invisible, quelque chose... Ok, on me dit avoir foi, c'est ça. Ok, merci, j'ai compris. Avoir foi en quelque chose... comment mettre en mots? Là, ils envoient toutes les infos d'un coup, c'est compliqué. Ils me disent que même à travers l'adversité, garder foi en quelque chose. Et merci, parce que vraiment, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Ça fait une petite libération pour moi aussi. Voilà, donc on me montre, les guides me montrent qu'à travers la situation donc, que j'ai vécue avec ma fille, je l'ai emmenée à l'hôpital parce que je sentais qu'il fallait
comment dire, faire ça aussi pour ne rien négliger comme piste, que c'était logique. Enfin, c'était vraiment, voilà, je n'ai pas cherché à chipoter, je me suis écoutée. J'ai organisé toute ma journée pour, voilà, j'ai changé les plans pour vraiment dégager du temps pour elle. J'ai été conduire aussi mon fils au passage, etc. Donc vraiment, voilà, devoir tout gérer. Et on me montre, oui, à travers un chaos en apparence, garder son sang-froid, son côté affirmé, y aller. Et à la fois, j'étais, comment dire, inquiète pour elle, mais je n'étais pas non plus anxieuse au point... je voulais vérifier, écarter qu'il n'y avait rien de grave, parce que je ne suis pas médecin, mais au plus profond de moi-même, je sentais que ça allait aller. Voilà. Je n'étais pas... je m'en serais voulu si je ne l'avais pas fait, d'aller voir quelqu'un, mais je sentais que c'était juste et qu'au final, ça allait aller, il n'y avait rien de grave. Ça, c'était vraiment ce que je ressentais dans l'énergie. Et au final, ben voilà, tout est venu me confirmer ça, même si on a passé quand même un drôle de moment particulier. Et en fait, ce qui est très particulier dans l'histoire aussi qu'on me montre, c'est que là où nous avons été accueillis à l'hôpital, le médecin qui a pris en charge ma fille était le même médecin qui s'est occupé de mon fils à sa naissance quand il était bébé. Et à cette époque-là, il a aussi eu un gros souci de santé. Il a dû être hospitalisé un certain temps avec un pronostic vital en jeu assez voilà, conséquent. Au final, il s'en est très bien sorti, mais je dirais vraiment tiré d'affaire 2 ans et demi plus tard, complètement. Mais donc, je me suis retrouvée face à ce même médecin que je n'avais plus vu depuis. Et j'ai échangé quelques mots avec elle. Je me suis retrouvée dans la même posture qu'à l'époque, comment dire, à l'hôpital, à devoir... c'était devenu un peu comme une deuxième maison à l'époque, hein, l'hôpital, quand mon fils était tout petit. Mais tout ça pour vous dire, c'est ce que les guides m'envoient, c'est que dans la situation de mon fils aussi à l'époque, les médecins en fait étaient très pessimistes sur l'état de santé de mon fils et m'avaient préparé au pire. Et j'étais la seule à croire en une guérison, en quelque chose, que ça allait aller, j'y croyais. Et je me suis tournée vraiment vers plein de choses aussi alternatives en plus de la médecine. J'ai vraiment gardé foi en ça et on s'est retrouvés 2 ans et demi après avec voilà, une guérison totale de là où il venait, qui était vraiment très grave. Et les médecins m'ont vraiment dit à l'époque, on n'a pas tout compris, mais pour nous, c'était un miracle et votre fils, parce que pour nous, il ne s'en sortait pas. Et ce que les guides veulent m'envoyer à travers ça, le fait de moi être tournée là hier, enfin c'était hier, et d'avoir dû refaire face à tout ça, ça m'a un petit peu chamboulée. Et en même temps, voilà, ce n'était pas la même gravité qu'à l'époque, mais voilà, assez chamboulant malgré tout, avec des symptômes assez préoccupants. Ce qui ressort de ça, c'est que le fait de garder la foi, d'y croire, d'écouter son cœur, son intuition, fait qu'en fait, on se libère et les bénédictions arrivent. Voilà. Il y a quelque chose là-dedans, c'est ce qu'on me montre, et c'est ça qui se libère, ou en tout cas qu'on vous invite à prendre conscience que dans le schéma familial, dans le nettoyage de cette cellule, de cette cellule de l'ADN là, qui était bloquée, on me montre, il y a comme une mauvaise programmation, une programmation à la négativité, à la perte de foi en la vie, à la perte de connexion avec le plus grand, avec la vie, avec la magie de la vie, avec les synchronicités, avec la spiritualité. Il y a une perte de connexion à ça. C'est comme s'il y avait eu un tel désespoir, j'entends, dans ce schéma familial, dans des générations précédentes, que du coup, on n'y croit plus quelque part. Il y a quelque chose qui a pris le dessus là-dessus et qui a comme nécrosé, on me montre vraiment nécrosé une cellule quelque part à l'intérieur du corps, hein, voilà, au niveau émotionnel. Et donc c'est cette mémoire-là qui se nettoie, qui se purge, ce qu'on ne veut pas voir, ce que l'œil ne perçoit pas, enfin cette perte de confiance en quelque chose que l'on ne voit pas, que l'on ne matérialise pas, et qui va faire que ça va apporter la guérison et la solution à la situation. Voilà. Donc ce schéma lié à la négativité et la perte de foi et de confiance en la vie est en train de se nettoyer pour laisser place à la positivité, à
à la foi vraiment puissante, à la croyance que quelque chose de magique, de miraculeux peut arriver. Et c'est en ça, voilà, qu'il y a quelque chose qui se transforme, c'est un cadeau. Voilà, petit aparté un petit peu plus sur ma vie, mais c'est ce que les guides m'envoient, et on me dit pour ça que les énergies étaient un petit peu bloquées jusque-là, parce qu'il fallait que je conscientise ça par rapport à ces derniers événements, pour prendre de la hauteur là-dessus et pouvoir vous transmettre ce message, du coup, en lien avec ma propre expérience de vie. Et c'est ça aussi, j'entends la boucle est bouclée. Ben, je le prends pour moi aussi, parce que je me retrouve 16 ans après, seule avec mes enfants, enfin voilà, sans autre appui, donc les décisions me reviennent entièrement. Et à devoir prendre des décisions voilà, rapidement. Et donc me retrouver dans une posture qui était dans le passé assez difficile, et de me rendre compte que depuis, d'avoir revécu ça, mais en toute sérénité et en toute confiance, sans le stress, parce que finalement, il n'y a pas eu tant de stress que ça pour ma part. J'ai juste fait les choses comme une maman le ferait, voilà, par acquis de conscience, d'aller voilà, faire ce qu'il faut, d'aller voir les personnes concernées pour écarter tout risque dangereux. Mais j'étais en confiance malgré tout, malgré un état de santé préoccupant, il faut bien se l'avouer, sinon je n'aurais pas été jusqu'aux urgences. Mais donc voilà, c'est ce qu'on voulait me montrer à travers cette situation. Et peut-être que vous, dans vos vies, il y a aussi quelque chose que vous avez revécu dernièrement, qui fait un miroir, un écho à quelque chose que vous avez vécu dans le passé, comme si vous aviez revécu la même scène ou quelque chose de similaire, mais ça vous permet de voir que depuis, vous avez fait du chemin. La boucle est bouclée. Vous pouvez le vivre sereinement, alors que dans le passé, ça avait été l'origine de quelque chose de difficile. Voilà. Et c'est en ça qu'il y a une guérison. C'est ce qu'on me dit. Vous prenez votre envol, vous nettoyez, vous transformez. Cette situation, cette mémoire négative, et dans la boucle et bouclée, on me dit aussi, on veut vous montrer que vous avez toujours su garder foi, en fait, là où peut-être que dans le passé ou dans le schéma familial, ce n'était pas le cas. Voilà. Ouf, on inspire, on expire, on relâche. Ok. Bon. Alors, ma fille a choisi aujourd'hui justement ce collier avec une fleur hawaïenne, en parlant de cette fleur hawaïenne avec beaucoup d'insistance. Et puis, je me suis rappelé que j'avais cet oracle des murmures hawaïens que j'ai reçu d'une amie qui se reconnaîtra peut-être. Et voilà, la petite fleur hawaïenne se retrouve exactement ici. Et mes guides me demandent de prendre cet oracle pour continuer la transmission des messages pour ce soir. On me dit passé, présent, futur dans l'ordre que c'est mis là. Ok, on y va. Passé, présent, futur. C'est parti. Voilà. Dans le passé, c'est ça, vous avez toujours su garder la foi en quelque chose. Vous avez pu exprimer votre gratitude. Vous avez toujours été positif par rapport à des situations qui étaient peut-être compliquées. Mais peut-être que vous étiez dedans, le nez dedans, on me dit, et vous ne vous en rendiez pas compte. Parce que c'est dans le passé. Et aujourd'hui, on veut vous mettre le regard, on veut montrer l'attention là-dessus pour que vous vous en preniez conscience. 36, 3 et 6, ça fait 9, on est dans la fin d'un cycle. Vous avez su ancrer vraiment cette positivité. On veut que vous compreniez dans le présent la puissance de votre aura, de votre énergie, que vous dégagez quelque chose de stable, de puissant, de mystique, puisque vous croyez en ce quelque chose de plus grand et vous le manifestez. Vous avez un impact, vous pouvez influencer, impacter les énergies autour de vous. On veut que vous preniez conscience que cet état d'esprit a la capacité d'impacter ça dans votre vie, dans votre réalité. Et c'est là votre pouvoir de manifestation. Voilà. On veut vraiment que vous compreniez ça. Parce que peut-être que pour l'instant, vous vous retrouvez peut-être
embarqué dans une énergie un peu émotionnelle, hein, qui est compliquée, mais qu'à travers le chaos, à travers les énergies des émotions, hein, parce que l'eau c'est les émotions, vous trouvez votre ancrage, vous savez garder votre sang-froid, vous restez aligné, et c'est en ça que vous inspirez, que vous êtes un pilier pour d'autres personnes, que vous pouvez impacter les gens, mais aussi votre vie, et que vous pouvez reprendre confiance en vous, en la vie. Voilà, vous êtes quelqu'un de stable, vous ancrez en fait votre énergie, quoi qu'il se passe. C'est ça qui se joue en ce moment. Et peut-être que vous avez besoin d'entendre ça aussi. On me dit de mettre le coquillage, tiens. Vous avez peut-être besoin d'entendre ça aussi pour aider à faciliter votre ancrage qui peut être un petit peu bloqué en ce moment. Parce que peut-être que vous avez eu cette blessure justement transgénérationnelle a impacté ce manque d'ancrage. Peut-être que vous avez manqué d'une stabilité familiale, une sécurité, d'un cocon, et aujourd'hui vous transformez ça sur la lignée familiale. Et là on m'envoie, ouais, oh, c'est trop beau, et il y a une ambulance qui passe juste maintenant dehors. On m'envoie, mes guides m'envoient que c'est une phrase que ma fille m'a dite quand on était à l'hôpital, à sa manière, avec ses mots. Elle m'a dit: mais merci maman, parce que j'aurais pas été avec toi, que j'aurais dû prendre sur moi, quoi, et j'aurais pas été soignée comme ça. Et j'ai vraiment senti le merci maman, on peut compter sur toi, voilà. Et peut-être que vous avez manqué de ça dans votre histoire familiale, dans votre passé, mais aujourd'hui vous avez su transformer, on me dit c'est ça, vous avez transformé ce karma familial. Et on veut que vous en preniez conscience pour que vous puissiez vous ancrer dans votre énergie et avoir confiance en la personne que vous êtes, parce que peut-être que vous avez des doutes, des insécurités encore aujourd'hui en vous, et on vous demande de chasser ça. Voilà, c'est beau. Ok, on inspire, on expire. Et par la suite, au niveau du futur, on vous invite à